la Vierge nous parle de la conversion, mais il faut savoir qu'elle a précisé que c'était le message le plus important de tous ces messages, c'est-à-dire de retourner vers Dieu, de revenir vers Dieu. Mais surtout, il ne faut pas oublier que cette conversion, ça n'est pas quelque chose de pénible, comment dirais-je, comme Satan veut vraiment nous donner une mauvaise opinion de la conversion. Il veut déformer toutes les belles réalités de la foi. Et quand on pense à conversion, on dit il va falloir que je fasse des efforts, que je renonce à ceci, et du coup on abandonne l'idée de la conversion. C'est pas ça du tout. La conversion, c'est une rencontre avec quelqu'un. C'est une rencontre avec celui qui est l'amour même, celui dont on rêve sans même s'en rendre compte, c'est-à-dire Dieu lui-même. Alors j'ai cet exemple d'une mystique italienne qui a raconté la vie de Jésus. Elle s'appelle Maria Cecilia Bai. Voilà comment elle raconte la conversion de Marie-Madeleine. Donc Marie-Madeleine habitait donc avec sa famille. Donc sa famille, c'était Lazare et c'était Marthe. Et donc vous connaissez la vie qu'elle avait, une vie de débauche, la débauche de haute qualité. Elle ne prenait pas n'importe qui. Et puis on lui avait bien dit d'aller au temple écouter Jésus. Elle dit mais non, non, il dit n'importe quoi. Et puis ses amants lui avaient interdit d'aller au temple et d'écouter Jésus. Ils avaient trop peur qu'elle puisse commencer à le suivre. Et puis un jour, elle s'était décidée à aller au temple, non pas pour aller écouter Jésus, qu'elle fuyait en fait, mais pour se trouver de nouveaux amants. Alors elle s'était fait complètement très très belle, maquillée, coiffée, des habits somptueux, tout ça, pour attirer de nouveaux amants. C'était son plan. Et alors, elle arrive au temple, et là, il faut savoir une chose, c'est que Jésus, qui la connaissait par sa famille bien sûr, Jésus avait prié toute la nuit pour elle. Il avait prié toute la nuit pour sa conversion, comme Jésus prie constamment pour notre propre conversion. Il avait prié toute la nuit, et là, le matin, il était là au temple. Et avant même qu'il ait commencé à parler, il la regarde. Alors là, ça a été le coup de foudre. Elle a été foudroyée quand elle a vu le regard de Jésus posé sur elle, plein d'amour, plein de cette vibration d'amour qui n'est qu'en Jésus. Elle a été complètement, je dirais, transpercée jusqu'au fond de l'âme par ce regard qui l'a envahie, et elle a compris l'amour de Jésus pour elle. Et ça a été une rencontre très profonde avec lui. Elle s'est mise à pleurer, elle était complètement bouleversée par cet amour qu'elle ne connaissait pas, en fait qu'elle avait cherché toute sa vie dans des chemins mauvais. Donc elle reconnaissait cet amour, et puis elle a commencé à pleurer pour le péché qu'elle commettait constamment et comment elle avait blessé cet amour. Alors évidemment, elle imagine tout son rimel qui pendait, qui coulait sur ses joues, là, elle était complètement... Et donc elle avait trouvé son trésor, elle avait trouvé l'amour. Alors elle a écouté Jésus, elle a écouté chacune de ses paroles, elle était fascinée par lui, elle a adhéré à lui. Après elle est partie chez elle, elle s'est changée, elle s'est lavé la figure, elle a retiré tous ses habits de luxe qu'elle avait, elle s'est habillée très très normalement, simplement. Elle a commencé à fréquenter Jésus, elle l'a suivi. On voit bien dans l'évangile, elle le suit. Elle faisait partie des femmes qui aidaient Jésus en pourvenant aussi à ses besoins. Voilà. Et donc c'est comme ça que Marie-Madeleine s'est convertie. Elle a eu aussi son épreuve puisqu'elle était au pied de la croix. Elle a cru qu'elle avait tout perdu en voyant que Jésus était mort, crucifié, au tombeau. Et après il est ressuscité. Et qui a-t-il été voir? En tout cas dans l'évangile, on voit qu'il vient au tombeau et il retrouve Marie-Madeleine là. Et Marie-Madeleine a été la première à annoncer la résurrection. Donc elle a été apôtre, on l'appelle apôtre des apôtres, puisqu'elle a eu la grâce d'aller annoncer aux apôtres eux-mêmes que Jésus était ressuscité. Voilà l'exemple d'une conversion vraiment radicale, puisqu'elle était dans le péché, elle était dans la tristesse, elle s'abîmait elle-même de jour en jour. Là, elle a fait la rencontre avec le Christ qui a changé sa vie et qui lui a donné le bonheur intense intérieur d'avoir trouvé le sens de sa vie, c'est-à-dire la personne de Jésus qui est la vie lui-même. Et chacun de nous, il y a une rencontre qui se prépare. Il faut simplement demander au Seigneur la grâce de la conversion et désirer cette rencontre et
favoriser cette rencontre avec le Christ qui nous attend, parce que lui aussi, il prie pour nous depuis combien de temps, depuis combien d'années, en espérant que nous allons le rencontrer et nous laisser envahir par son amour et changer de vie. Comme dit Marie, je vous invite, chers enfants, à changer radicalement la direction de votre vie, mais avec quelqu'un. Il y a beaucoup de solitude aujourd'hui dans le monde. Eh bien, la conversion, c'est la grâce de la rencontre pas avec n'importe qui. On aspire à cette rencontre, et quelquefois on ne sait pas qu'on aspire à cette rencontre, mais cette rencontre, elle a été préparée par le ciel, à nous de l'accueillir et de l'accueillir. Voilà, la conversion.